Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On va parler cette semaine, toute cette semaine, entièrement cette semaine de la tendresse puisque c'est la formation de la semaine. Comment ressusciter de la tendresse chez votre conjoint. Vous allez apprendre à le faire et vous allez vous régaler puisque souvent vous me dites j'ai mal docteur, parce que mon conjoint ne veut plus de tendresse avec moi, il ne veut plus me toucher, il ne veut plus parler et ça fait mal. Donc on va apprendre à ressusciter la tendresse chez votre conjoint et évidemment on va apprendre comment la tendresse qui vous manque dans le cerveau vous fait souffrir. On va trouver les moyens pour ne plus souffrir de ce manque de tendresse et puis surtout pour que la tendresse avec votre conjoint revienne. Quand vous aurez la tendresse à nouveau, ça voudra dire que vous êtes passé en phase 4 et ça, c'est bon. Donc vous savez, la tendresse, vous adorez ça parce que c'est un geste qui est doux, c'est un geste qui est affectueux, qui va nous rapprocher de notre conjoint, qui va nous réconforter dans des moments difficiles. Et là, en ce moment, c'est un moment difficile que vous vivez pendant la crise de votre couple et vous auriez besoin du réconfort de votre conjoint. La tendresse nous fait du bien au corps, à l'esprit, à l'âme. La tendresse, c'est un langage universel finalement que vous allez réapprendre dans cette formation et qui exprime l'amour, le respect, la gratitude, la compassion. Mais vous savez que la tendresse a aussi des effets bénéfiques sur votre cerveau et sur votre perception de la douleur. C'est ce que nous allons voir ensemble toute cette semaine hein, dans la formation sur la tendresse. Alors évidemment, la formation de la tendresse, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo dans les 140 formations, mais vous pouvez la retrouver tout le temps. On n'est pas une team marketing en disant vous avez 3 jours pour l'acheter, sinon après ça double le prix, ça vaut 500 €, puis ça vaut plus que 200 en fait. Nous, on est une chaîne sérieuse ici, on n'est pas dans le marketing, peut-être je devrais, mais je vous respecte trop pour faire ça. Non, ici, on a une vidéo qui sort, elle sera toujours disponible, une formation qui sort, elle sera toujours disponible, parce que peut-être que vous en aurez besoin dans un an, sur cette formation sur la tendresse, et que dans un an, elle sera toujours au même prix, donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Donc la douleur, c'est une expérience subjective hein, que vous avez quand vous avez un manque de tendresse et qui implique des mécanismes physiologiques, mais aussi des facteurs psychologiques, émotionnels et sociaux. La façon dont vous ressentez la douleur de l'absence de tendresse dépend de votre état d'esprit, de vos attentes, de vos croyances. Il y a des personnes qui peut-être se diront « ben non, moi ça ne me donne pas beaucoup d'émotions de ne pas avoir de tendresse » et d'autres qui vont vous dire « ben non, mais moi si j'ai pas de tendresse, je ne peux pas vivre ». Donc ça dépend des personnes. Donc aujourd'hui en neurosciences, on sait que la présence d'un proche, d'un soignant, peut diminuer l'intensité de la douleur ressentie par un patient. Donc là, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai mis en place cette fabuleuse Team Family des pirates, vous pouvez vous parler en commentaire de ces vidéos, vous pouvez vous parler sur Facebook, vous avez le lien pour aller sur le Facebook juste dessous le catalogue des 140 formations en descriptif de cette vidéo, et le fait de parler avec d'autres pirates, alors ne pas les saouler en disant il m'a fait ça, mais d'encourager les autres pirates, de dire voilà ce que j'ai appris en formation, voilà comment j'avance, j'ai mis ça en application dans la formation, comment j'aurais pu mettre autrement. Toute cette tendresse des autres pirates qui vont vous aider. Alors, ils ne vont pas pouvoir vous aider si vous servez des commentaires YouTube pour raconter votre vie. Vous n'allez pas avoir beaucoup de soutien. En revanche, si vous encouragez les autres, si vous êtes positif, eh bien tout ça, comme avec votre conjoint, ça va vous aider. Si vous saoulez les pirates avec votre couple, eh bien forcément qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver isolé, comme dans votre couple. Mais si vous aidez les autres pirates, si vous montrez que vous avez de la tendresse pour eux, si vous les aidez, si vous leur donnez des conseils, si vous apportez du réconfort pour les autres pirates, et bien évidemment, les autres vous en donneront aussi. Parce que le fait d'apporter du réconfort aux autres, c'est déjà un réconfort pour nous. Si vous restez de votre côté, c'est-à-dire que si vous êtes derrière votre chaîne YouTube et que vous participez pas aux commentaires sous les vidéos, eh bien l'isolement social, le rejet vont augmenter votre sensibilité à la douleur du manque de tendresse. Hein, cela s'explique parce que le cerveau utilise les mêmes circuits neuronaux pour la douleur physique que pour la douleur sociale. Hein, être blessé dans son corps ou dans son cœur, ça active les mêmes zones cérébrales. Donc comme vous n'avez plus la tendresse de votre conjoint, pour vous faire du bien, comme une maman prend un enfant dans ses bras pour lui donner de la tendresse, créer de l'ocytocine et diminuer la douleur, et bien là, ce sera les formations que vous allez faire, notamment les séances de neurohypnose, qui vont vous permettre de faire comme si vous aviez de la tendresse, et en tout cas, que vous allez diminuer votre souffrance. Lorsque le lien affectif s'est détérioré, parce qu'à la fin de la phase de sécurisation, vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait, lorsque la confiance s'est effritée en vous, hein, votre conjoint n'a plus confiance en vous, lorsque le désir s'est éteint, parce que pendant toute la phase de sécurisation, vous n'avez peut-être pas fait tous les efforts, eh bien, l'autre couple est entré dans un cercle vicieux de souffrance mutuelle. Hein, votre conjoint vous dit qu'il vous aime plus,
il souffre parce qu'il n'a pas ce qu'il veut avec vous, il ne peut pas rester avec vous parce que vous ne lui apportez pas ce que vous voulez, et vous, vous souffrez parce que votre conjoint vous dit qu'il va vous laisser. Donc vous êtes délaissé et vous vous sentez blessé par ce manque de tendresse, par l'absence des gestes d'affection, par la froideur de votre conjoint, par l'indifférence de votre partenaire. Et du coup, ça crée chez vous une blessure émotionnelle que vous allez apprendre à traiter dans la formation, qui se traduit même parfois par des douleurs physiques, comme un resserrement au niveau du cœur, du ventre, une tension musculaire ou une migraine. C'est exactement ce qui arrivera aussi à la fin de la phase d'épuisement de votre conjoint qui va se retrouver en difficulté également, hein, en se disant « mais je ne comprends pas pourquoi je suis en souffrance ». Évidemment, les pirates vont vous aider, hein, à passer cette phase, à ne pas sombrer pendant la traversée du désert. Il existe une antidote à cette souffrance, c'est la tendresse des autres pirates qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans la formation sur la tendresse. Des études récentes en neurosciences, en neuroimagerie, nous montrent que les partenaires qui sont romantiques, c'est-à-dire souvent en lune de miel, peuvent offrir un soutien social puissant en cas de douleur. Et c'est pour ça que votre conjoint va chercher un pansement, parce qu'il a une grosse douleur liée à sa crise existentielle la plupart du temps, en tout cas liée à la crise de couple. Et finalement, lorsque votre conjoint se sent touché, caressé par quelqu'un, eh bien son cerveau va libérer des substances chimiques qui vont agir comme un analgésique naturel. Vous aimeriez bien, mais comme vous êtes au début, vous avez commis selon votre conjoint trop d'erreurs, vous êtes le diable, c'est pas avec vous qu'il va aller chercher ces analgésiques naturels. Il va venir les chercher à la fin de sa crise, quand il constatera que grâce aux formations que vous avez mises en place, vous avez changé et que maintenant vous avez compris comment on fonctionne en phase 4. Donc là, votre conjoint viendra chercher de la tendresse et viendra chercher ces analgésiques naturels. D'ailleurs, au début, il n'en a pas tellement besoin puisqu'il a beaucoup d'adrénaline dans le sang, donc il n'a pas besoin de votre tendresse, il a peut-être besoin de choses chocs avec quelqu'un qui lui fait vivre des pics d'adrénaline, mais évidemment les pics d'adrénaline, vous savez, sont suivis de descentes qui font encore plus souffrir, c'est pour ça que ça finit mal entre pansement et conjoint, puisque c'est une succession de pics dopaminiques et de souffrance, ce que l'on appelle aussi la phase rebond. Les phases rebond, vous avez une formation pour comprendre les phases rebond, et aussi pour comprendre que la relation entre pansement et criseux, c'est comme prendre des drogues, que pour s'en sortir, il y a des rebonds. Je vous invite à faire la formation qui est dans le catalogue des 50 formations descriptives de cette vidéo, et qui s'appelle « Gérer la fin de la relation entre pansement et criseux ». Évidemment, vous avez un manque, puisque votre conjoint n'a plus de tendresse, vous avez un manque d'endorphine qui procure une sensation de bien-être, voire d'euphorie, vous avez un manque d'ocytocine qui renforce le lien affectif et qui réduit le stress, et il vous manque la dopamine qui stimule le plaisir. Donc vous allez devoir l'avoir dans d'autres sens. Quand on est un petit enfant, c'est la maman qui le donne. Bien vous allez apprendre à vous faire plaisir en apprenant des nouvelles formations, notamment pour créer la dopamine. Vous allez renforcer votre lien avec les pirates pour aider les autres pirates pour avoir plus d'ocytocine. Et évidemment, vous allez aussi travailler sur votre côté endorphine en faisant par exemple du sport. Vous savez que quand je fais beaucoup de sport, j'ai une création d'endorphine pour pas que j'ai mal dans le corps, donc j'ai de l'endorphine. Vous avez aussi des petites choses, alors quand on a des douleurs physiques, on connaît, quand on a des douleurs psychologiques, on peut l'utiliser, vous savez, j'appelle ça des tapis de fakir, je crois que les personnes qui vendent de ça appellent plutôt des champs de fleurs. Là, ce sont je vous en avais déjà parlé, des tapis avec des petits picots, un peu comme, c'est pour ça que j'appelle ça un tapis de fakir. Et vous vous mettez dessus, donc au début il y a une petite douleur, et puis petit à petit, pour faire partir cette douleur, vous avez un échauffement au niveau de la peau qui entraîne beaucoup d'endorphines. Donc, si vous avez mal au dos, mal aux jambes, mal à la cheville, peu importe, votre corps va être plein d'endorphines même si vous le mettez sur le dos. Et si vous avez un manque de tendresse, ça va vous aider également. J'en parle pas, ça, de la formation, on dit des choses différentes, un peu plus puissantes, mais déjà, si vous avez cette idée de faire le tapis de fakir, eh bien, ce fait de vous sentir mieux va diminuer l'intensité de la douleur émotionnelle ressentie, et évidemment, si vous avez d'autres douleurs aussi. Donc, la douleur devient moins désagréable et vous vous sentez moins menacé lorsque vous avez de l'endorphine, par exemple, dans le sang. Eh bien, normalement, c'est le rôle du partenaire. Quand ça va pas, de prendre dans les bras, ben là, il peut pas. Alors, en revanche, quand vous allez commencer à
à mettre en place les formations, vous allez voir que vous allez avoir des bons moments avec votre conjoint, que votre conjoint va vous refaire confiance et qui va vous parler. Il va vous dire, par exemple, que ça va mal avec Pansement, que Pansement l'embête. Donc, soit vous avez le mauvais réflexe de dire, je m'en fous de ta relation avec Pansement, tant pis pour toi, tu n'avais pas qu'à te mettre là-dedans, ou vous avez la possibilité de le prendre dans les bras, à ce moment-là, de la prendre dans les bras en disant, ça va aller, on va s'en sortir, et d'avoir cette marque de tendresse qui va à la fois créer de l'endorphine chez votre conjoint et donc il va se sentir bien avec vous et pas avec Pansement, et ça va recréer aussi au bout de 7 secondes de l'ocytocine et ça va évidemment renforcer le lien d'attachement qu'il y a entre vous et votre conjoint. Donc je voulais vous parler du phénomène du portillon, hein, pour que vous l'ayez bien en tête, qui correspond au mécanisme de contrôle cognitif. Le mécanisme du portillon, que l'on maîtrise bien aujourd'hui en neurosciences, repose sur l'idée que les informations sensorielles sont infiltrées au niveau de la moelle épinière avant d'atteindre le cerveau. Donc les informations sensorielles s'infiltrent d'abord dans la moelle épinière avant d'atteindre le cerveau, d'où la notion de portillon. Donc lorsque vous recevez un stimulus douloureux, je t'aime plus, ou une piqûre, ou une brûlure, eh bien c'est la même chose, les fibres nerveuses qui transmettent ce signal sont de petits diamètres et de faible vitesse. En revanche, lorsque nous recevons un stimulus agréable, une caresse, un compliment, un massage, les fibres nerveuses qui sont sollicitées sont des gros diamètres et de haute vitesse. Donc ces fibres peuvent donc rapidement fermer le portillon et bloquer le passage du signal douloureux vers le cerveau. Donc vous avez un moment douloureux, vous repensez à votre conjoint qui vous a dit qu'il vous aimait plus, vous allez faire une séance de neurohypnose, vous allez vous faire du bien, vous allez vous détendre et vous allez utiliser finalement les fibres de grande intensité, de grande vitesse pour bloquer ce système douloureux. C'est pour ça que on appelle ça le bisou magique quand on est une maman ou un papa pour son enfant. C'est pas que le bisou qui, bon, je te fais un bisou et c'est bon, c'est le fait de prendre la personne dans les bras, l'enfant dans les bras, qui va créer ce portillon, hein, qui va faire que je vais avoir tout d'un coup beaucoup d'endorphines qui va aller dans le sang à grande vitesse et en grande quantité, plus vite que la douleur. Donc ce mécanisme de contrôle cognitif repose sur l'idée que le cerveau va moduler la douleur en fonction de vos attentes, de vos émotions et de vos croyances. Donc quand vous faites une séance de neurohypnose, je vous rappelle que dans chaque formation, je vous offre un fichier de neurohypnose spécial. Dans chaque formation, il est différent. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, hein, qui ferment le portillon finalement, et une voix que vous n'entendez pas, qui est subliminale, la mienne ou très peu, et qui va vous donner les indications pour sortir de cette douleur. Donc, lorsque vous êtes habituellement touché par votre partenaire, vous ressentez, comme un enfant extrêmement, un sentiment de sécurité, de confiance et d'amour, ce que vous n'avez plus aujourd'hui, puisque votre partenaire, peut-être, ne veut plus vous toucher. En revanche, vous pourrez toucher votre partenaire quand il sera en tristesse, quand il vous refera confiance, parce que vous avez changé de comportement, et quand il se sentira mal au moment de la phase d'épuisement, vous pourrez avoir du toucher avec votre conjoint qui lui redonnera un sentiment de sécurité, de confiance et d'amour qu'il avait perdu en vous parce que vous ne lui montrez plus pendant la phase de sécurisation, parce que selon son point de vue, vous n'arriviez plus. Donc ces émotions émotives et positives que vous allez donner à votre conjoint vont activer à nouveau le cortex préfrontal et les régions impliquées à la prise de décision, et votre conjoint va prendre la décision de revenir avec vous, puisque chaque fois qu'il sera mal, c'est vous qui allez lui permettre de se sentir bien. Donc ce cerveau préfrontal, hein, ce cortex préfrontal, lorsque vous allez émettre de la tendresse chez votre conjoint, parce que vous lui avez redonné confiance et il accepte que vous le touchiez par exemple, va envoyer son cortex préfrontal, votre conjoint, donc va envoyer vers les régions cérébrales impliquées dans la douleur, le thalamus, l'insula et le cortex singulaire antérieur, un message comme pour réduire l'importance de la douleur et privilégier le plaisir. Donc quand vous permettez à votre conjoint de remobiliser son préfrontal, il va diminuer le circuit de la douleur. Et c'est pareil pour vous, quand vous écoutez une formation, quand vous mettez en application la formation, vous remobilisez votre cortex préfrontal, et donc le thalamus, l'insula et le cortex singulaire antérieur reçoivent un message, finalement, pour réduire l'importance de la douleur et vous donner du plaisir. Hein, c'est pour ça que les personnes qui mettent en application les formations récupèrent plus vite leur conjoint, parce que les formations sont d'un soutien actif pour cela. Donc on a des études qui sont principalement concentrées sur le soutien passif, c'est-à-dire la simple présence ou la vision du partenaire.
Donc le fait d'écouter les vidéos du capitaine, le fait d'écouter les formations du capitaine, forme un soutien social actif et dynamique. Hein. Alors, c'est pas encore un contact physique. Le contact physique, vous l'aurez quand votre conjoint décidera que vous le méritez parce que vous avez changé. Mais il ne suffit pas d'être à côté de son partenaire tous les jours pour se sentir soulagé. Hein. Déjà, c'est bien si vous ne commettez pas d'interdit et qu'il ne quitte pas la maison, que vous ne faites pas d'ultimatum et de propulsion. Parce que quand il va être dans la phase d'épuisement, votre conjoint qui sera toujours à la maison, par exemple, pourra plus facilement vous toucher, vous serrer dans les bras, prendre la main, faire un bisou, etc. Si vous avez fait des propulsions, si vous avez fait des silences radio, c'est-à-dire si vous répondez plus haut que sien, etc., votre conjoint se sera éloigné, évidemment, et ce sera moins facile pour avoir ce toucher. Si vous vous êtes éloigné parce que vous avez suivi des mauvais conseils du psy de quartier ou du coach marketing avant de reconnaître cette chaîne, c'est pas grave. Hein. Vous mettrez quand même les formations en application, ce sera plus long, mais ben, voilà, on a fait des erreurs au début, donc on les paye un peu plus, mais c'est pas grave, on a le temps, on va récupérer son conjoint. Donc dans d'autres études de neurosciences, on examine souvent le contact dynamique d'un partenaire en tant que forme active de soutien social. Donc on recrute 20 couples. Hein. Alors là, les couples étaient hétérosexuels, mais on a aussi les mêmes résultats. Enfin, dans cette étude, c'était des hétérosexuels, mais on a la même chose pour des personnes qui sont homosexuelles. Et on inflige à ces personnes un stimulus douloureux sur le bras à l'aide d'un laser. Alors, c'est pas non plus une grosse douleur, hein, on n'est pas des sadiques en neurosciences, voilà, mais il faut bien faire le test. On mesure ensuite l'intensité de la douleur ressentie par les participants et l'activité cérébrale à l'aide d'un électroencéphalogramme notamment. Donc les participants sont soumis à 4 conditions expérimentales. Une condition solo, hein, seul dans la pièce, aucun soutien. Une condition présence, accompagné du partenaire qui était assis à côté d'eux mais qui ne touche pas. Condition du toucher statique, c'est-à-dire accompagné du partenaire qui pose la main sur l'épaule mais sans bouger, et condition de toucher dynamique, hein, c'est-à-dire accompagné par leur partenaire qui caresse doucement le bras ou la main, hein, comme on prend l'enfant dans les bras, lui caresse les cheveux ou des choses comme ça. Eh bien, les résultats nous montrent de façon certaine que les participants rapportent moins de douleur dans les conditions où ils sont accompagnés par leur partenaire que dans les conditions solo. Cela confirme l'effet analgésique du soutien social passif. Donc, évitez de suivre les mauvais conseils du silence radio, de l'ultimatum, je te mets dehors pour te faire réfléchir, parce que ne serait-ce que votre conjoint qui est là présent à la maison, ça peut déjà vous aider. Et puis surtout, les participants vont remporter encore moins de douleur dans la condition de toucher dynamique que dans les autres conditions. Hein. Cela suggère qu'effectivement, le soutien social actif est plus efficace que le soutien social passif pour réduire la douleur. Donc le fait d'ailleurs de communiquer avec les autres pirates, hein, notamment en commentaire de ces vidéos, vous fait du bien parce que vous avez un aller-retour avec les pirates, vous leur parlez, ils vous rappellent, etc. Donc tous ces résultats ont été corroborés par des mesures cérébrales. Hein. Les chercheurs observent que le toucher affectif réduit les potentiels évoqués par laser, hein, c'est-à-dire les brûlures par laser finalement, qui sont des ondes électriques au départ. Et petit à petit, effectivement, on aura compris que votre conjoint va avoir des ondes électriques dans le cerveau également, en réponse à des stimuli douloureux, et on va constater que le toucher affectif, finalement, va atténuer ces ondes électriques négatives, entre guillemets, au stade précoce et ultérieur du traitement cortical. Donc, plus vous avez finalement un contact dynamique, hein, plus vous avez un changement électrique et des ondes cérébrales. Donc les stades précoces correspondent aux premières centaines de millisecondes, donc après un stimulus douloureux. Donc si très rapidement on fait le bisou magique, entre guillemets, on prend la personne dans les bras, eh bien on arrive plus rapidement à avoir un effet. Évidemment, quand vous êtes en crise depuis longtemps, quand votre conjoint est en crise depuis longtemps, eh bien ça marche évidemment davantage, puisque là vous avez des interprétations subjectives du ressenti de la douleur, hein, vous réfléchissez, vous en avez marre, vous dites c'est pas normal, vous traversez le désert. Et évidemment, plus vous traiterez rapidement vos douleurs, quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, ou vous venez de vous prendre la tête avec votre conjoint, si très rapidement vous allez faire une séance de neurohypnose, eh bien ça va être beaucoup mieux que si vous la faites que dans 3 heures. Et lorsque vous avez une douleur forte, physique par exemple, dès que vous avez un toucher actif dynamique du partenaire, eh bien ça n'agit pas seulement sur le résultat
final de la douleur, mais aussi sur le résultat initial. C'est-à-dire que ça soulage, la tendresse soulage immédiatement, mais aussi à long terme. Autrement dit, la tendresse et le toucher affectif nous fait moins souffrir tout de suite, mais aussi nous fait moins percevoir la douleur dans la durée. Donc, ce qui veut dire que finalement, lorsque vous allez travailler sur vous, lorsque vous allez mettre en place les formations, votre conjoint va avoir plus confiance en vous, vous allez pouvoir parler d'émotions négatives avec votre conjoint qui va raconter que ça va avec pansement, et là, vous pourrez prendre votre conjoint dans les bras, remettre en place la tendresse, et ça fera du bien à votre conjoint, et évidemment, quand ça fait du bien à votre conjoint, eh bien, il va se rapprocher de vous de plus en plus vite. Voilà. En attendant, faites les formations pour vous créer vous-même par les neurohypnoses, etc., ce sentiment de bien-être, en tout cas de moins de souffrance, et au moment où ce sera opportun, parce que votre conjoint constatera que les formations commencent à porter leurs fruits, que vous avez changé et que vous avez changé de façon durable, au début votre conjoint vous dira « je vois que tu as changé mais c'est trop tard », et puis comme vous changez toujours de mieux en mieux, il commence à dire « quand même », et puis au bout d'un moment, hein, il dira « heureusement que tu étais là, parce que sinon j'aurais fait des bêtises », et c'est là que l'on revient dans la phase 4 du couple, la phase de retrouvailles, etc., le contrat de couple, et tutti quanti. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve ce soir à 18 h pour une nouvelle vidéo. On se régale, on est ensemble, on est fort. La tendresse, c'est entre pirates aujourd'hui. Et vous savez que si vous faites ce qu'il faut, que vous mettez correctement les formations en place, votre conjoint aura lui aussi, d'un certain temps, besoin de tendresse. Je vous souhaite la journée que vous méritez.